Sagittaire et aux ascendants Sagittaire, et puis signe lunaire également en Sagittaire. J'espère que vous allez bien. Donc voici votre tirage de ce mois de décembre est donc prêt. Alors avant de démarrer l'interprétation, je fais un rappel. Je tiens à dire donc bienvenue à ceux qui découvrent ma chaîne. N'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour pouvoir recevoir les notifications en vous abonnant. Appuyez sur la petite cloche, comme ça vous allez recevoir les notifications de chaque mois, de chaque signe. Et puis donc si vous êtes intéressé par un tirage privé, je vous invite à aller regarder donc à cliquer donc sur le lien de mon site que vous avez donc en dessous de toutes mes vidéos. Vous avez donc mon adresse mail pour me contacter directement. Si vous désirez un thème astral, c'est pareil, vous pouvez le commander via mon site. Et puis n'oubliez pas la boutique Esoterium, vous avez également le lien, quand vous cliquez dessus vous tomberez directement sur leur site. Voilà, donc vous avez tout plein de belles choses. Si vous êtes intéressé aux énergies, c'est une boutique qui normalement devrait vous intéresser. Et en plus vous bénéficiez de 15% de réduction en mettant donc le code promo. Mais tout ça c'est en cliquant donc, sur le mail en dessous cette vidéo. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'une question. Allez, on va donc maintenant démarrer l'interprétation et on va démarrer avec la carte de la croix que l'on voit ici. La carte de la croix, c'est une carte qui montre des sacrifices, des douleurs, etc. Mais on va regarder avec quelle carte elle est associée ici. La carte de la croix est associée à plusieurs cartes. Celle de l'enfant, celle du chien, celle de la maison. Donc, et on peut penser ici que, alors, on a la carte de l'enfant, la carte du chien. Donc, ça peut représenter donc la famille, le partenaire, les enfants à la maison, l'ambiance qui règne. Donc, est-ce qu'il y a une ambiance qui est difficile? Est-ce qu'on discute d'un problème? Ici, avec la carte du chien, ça peut aussi être une personne à côté de vous à la maison qui est en souffrance. Également, vous êtes peut-être triste pour cette personne. Ici, donc ça peut soit être votre partenaire, soit être votre enfant, puisqu'on a la carte de l'enfant. Ça peut être un enfant qui est donc en souffrance. Également, après, c'est vrai que ça peut être une forme d'ennui administrative avec la carte de l'enfant. Ici, donc... ou alors, est-ce que par rapport à un enfant, il y a une forme de rechute, quelque chose qui ressemblerait à une rechute, on rediscute d'un problème, etc. etc. En tout cas, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a quelque chose qui est en mauvais état, donc au sens propre comme au sens figuré d'ailleurs. Donc quelque chose est à remettre en ordre ici par rapport à la famille, la maison ou quelque chose comme ça. Alors, vous avez donc également ce mois de décembre, vous avez la carte de... je me perds, parce que je vais dans un certain ordre. Ah oui, vous avez la carte de l'anneau. La carte de l'anneau, c'est... bon, ça peut symboliser le couple, évidemment, hein, et ça peut aussi symboliser les associations, les signatures, etc. Là, on a quand même la carte du fouet qui est pas loin. Donc qu'est-ce que... En fait, on sent que, voilà, il y a des désaccords. Hein. Donc ça peut être dans le couple ou en rapport avec une personne avec qui vous êtes associé ou avec qui vous fonctionnez, etc. Donc là, on voit clairement des disputes. Donc des disputes dans le couple. Ou alors par rapport à un contrat pour cause ici de contrat. Il va y avoir des désaccords. Vous terminez le mois... en désaccord, clairement, vous avez la carte du fouet qui termine votre mois. Alors, vous avez la carte du cœur. La carte du cœur parle d'amour, évidemment. Et elle est à côté de la carte de la communication, la carte des oiseaux. Donc ici, alors, soit on peut parler d'une aventure amoureuse pour vous en ce mois de décembre. Si c'est pas des aventures amoureuses, puisque vous n'êtes peut-être pas dans ce genre de situation, de relation totalement passagère, je pense que ce mois-ci, il va être question de parler avec son cœur. Définitivement, il va falloir. Alors, elle est aussi associée à la carte de la croix, donc je ne sais pas s'il y a une relation qui est difficile pour vous, une relation qui est malheureuse, en tout cas on en voit une, qui vous fait souffrir. C'est comme s'il y avait une forme de haine dans cette histoire d'amour, ou même peut-être même du mépris pour certains d'entre vous. Votre cœur est lourd, quoi qu'il en soit, certainement ça touchera encore plus ceux qui sont à la maison.
les sentiments, en fait on voit qu'il y a des sentiments qui sont difficiles, qui sont douloureux, instables pour d'autres. Et ça peut être une situation amoureuse qui est liée à votre vie antérieure. Après, ça c'est encore un autre problème ici. En tout cas, on va parler d'une forme de petite déprime passagère. Passagère parce qu'on a la carte des nuages en dessous. Et ce qui va symboliser également des amours incertains, des doutes affectifs, des relations amoureuses qui sont troublées. Alors, c'est rien de grave, mais c'est perturbant, ce sont des perturbations, des complications amoureuses qui sont passagères. Les sentiments amoureux peuvent être bloqués également ce mois-ci. Voilà, donc on parle beaucoup du foyer, de la famille, etc. Donc on a clairement quelqu'un d'amoureux dans tous les cas. Hein. On parle pas de sentiments qui ne sont non partagés dans le 3. En fait, on parle surtout de cœur lourd. On a quand même un homme amoureux dans cette histoire. Et on parle beaucoup du foyer. Alors, donc je pense que ça va toucher beaucoup plus les gens qui sont déjà en couple, qui habitent déjà ensemble, qui ont déjà une vie de famille. Alors, vous avez également ce mois de décembre la carte du chien. La carte du chien peut aussi représenter le partenaire ici, même si ça peut représenter un associé ou une personne qui compte énormément pour vous, peu importe. C'est une personne que vous connaissez qui est à côté de vous. Alors, elle est à côté de la carte du fouet. Donc, clairement, je ne vais pas vous le cacher, il y a une forme d'ingratitude ce mois de décembre. Et il y a des disputes inattendues avec donc cette personne qui est chère pour vous. Après, dans un autre contexte, ça pourrait symboliser un partenaire uniquement sexuel. Et voilà, donc moi clairement, je vais insister sur le fait qu'il y ait des désaccords avec une personne, un ami ou un partenaire, l'un ou l'autre. De toute façon, c'est pareil. Ça vous tiendra à cœur. C'est quelqu'un qui vous est fidèle dans votre cœur, enfin que vous portez vraiment dans votre cœur. C'est un ami ou un partenaire, peu importe. C'est une personne peut-être avec qui les choses se sont transformées. C'était une personne que vous connaissez et les choses se transforment. Il y a un désaccord. Il y a quelque chose qui ne va pas, qui ne colle pas dans la relation. Ensuite, vous avez ce mois-ci la carte de l'enfant. Et la carte de l'enfant, de façon symbolique, veut dire beaucoup de choses. La carte de l'enfant à côté de la carte aussi de la carte du fouet, ça peut être aussi en rapport avec les enfants, votre enfant, un de vos enfants. Il peut y avoir un enfant conflictuel dans cette histoire. Il pourrait y avoir... c'est assez délicat quand on parle d'enfants, mais on va parler de disputes avec les enfants ou en rapport avec les enfants. En tout cas, on nous parle de querelles, ça c'est certain. Donc je pense qu'il va falloir s'ouvrir, ouvrir à la communication, à avoir une certaine ouverture d'esprit à ce moment-là pour éviter les désaccords. Mais je crains que vous n'allez vraiment les éviter puisqu'on vous finissez avec la carte du fouet. Alors, vous avez en dominante la carte des oiseaux. La carte des oiseaux qui communique. Mais comme je vous ai dit, c'est aussi une carte qui communique mais qui peut potentiellement amener aux tensions. Alors, elle se trouve au-dessus de la carte de la croix, donc décidément, ce mois-ci, il peut y avoir des regrets. Ou alors une forme d'humiliation aussi. Vous pourriez avoir à demander de l'aide pendant ce mois de décembre. Alors, on dit au niveau du temps que c'est une période, peut-être qui démarre à partir de là, et qui va durer vraiment longtemps. Enfin, vraiment longtemps. Si je peux donner une date, sincèrement, c'est une période qui s'échelonne sur 1 an environ. Donc c'est peut-être quelque chose qui va durer comme ça quasiment une année pour vous. Il peut y avoir des paroles blessantes, etc. Ce genre de choses. On a comme ça comme une sorte de... on se sent comme humilié, on a des regrets, on a quelque chose en nous. On a ce genre d'énergie autour de nous ce mois de décembre. Alors on a la carte de l'enfant qui est à côté. Donc ça peut être un fameux dialogue avec un enfant. Hein. On peut avoir du mal à communiquer avec un enfant. Bien sûr qu'on parle de discussion, etc. Ici.
Après, on peut aussi parler du fait d'avoir 2 enfants, etc. Enfin bon, après, je n'ai pas envie de trop de rentrer dans ce genre de détails. Alors, comme je vous ai dit, hein, vous finissez le mois avec la carte du foie, donc ce qui parle de désaccord, je vous l'ai déjà dit. En plus, vous avez la carte de la faux. Vous n'êtes pas totalement gâté ce mois-ci, mais c'est passager, vraiment. Alors, la carte de la faux, non, ça y est, je vais avoir plein de pouces en bas. Alors, la carte de la faux qui, elle, est associée à la carte de l'anneau. Ici, on va parler de divorce ou alors de rupture de contrat pour d'autres. Vous aurez cette impression de manquer de chance pendant cette période-là. Ici, vous êtes en pleine épreuve. Ici, ou à moins que vous coupez les liens avec une personne en particulier. Ici, en plus, la lignée là, c'est pas top parce qu'on finit en désaccord. Alors, vous avez également donc la carte de l'ours qui est ici. Et qui, elle, donc, quand même, donc, qui est associée. Alors, on a une sortie d'argent imprévue, on a une demande de crédit, on a ce genre de choses-là qui ressort, quoi qu'il en soit. Ça peut être une association financière ou voilà, comme une demande de crédit. Il y a une affaire financière, quoi qu'il en soit. Mais on a la carte de la faux qui, elle, vient nous dire qu'on a aussi des sorties d'argent soudaines, imprévues. Vous pouvez aussi clôturer des comptes à ce moment-là. Vous pouvez mettre fin à quelque chose, fin à un investissement, fin à une association financière, clôturer un crédit, etc. Ce genre de choses ici, ensemble, à deux, avec le partenaire, parce qu'on a la carte du chien également qui n'est pas loin. Donc ça peut aussi parler d'accumulation de biens hein, à force avec le temps, etc. À moins qu'il s'agisse de, si on ne parle pas de l'argent, on peut aussi parler de, enfin on a cette notion d'investir sa confiance également qui ressort pour ce mois-ci. Alors ce mois-ci vous avez également la carte du cercueil qui est ici, donc décidément vous avez toutes les mauvaises cartes un petit peu dans le tirage, alors qui touche la carte de la maison. Alors j'ai pas envie de parler de deuil familial, bien que ça puisse évoquer ce genre de choses, mais je vais pas en parler. Donc avec la maison, bien évidemment, ça peut aussi parler de déménagement. Hein. On va pas aller tout de suite on va pas dramatiser les choses. On parle aussi de déménagement, de changement de résidence, ou encore ça peut être aussi des rénovations importantes à la maison. Alors, on peut dépenser donc de l'argent pour ça, puisqu'on a la carte de l'argent. Donc ça peut être des dépenses imprévues. On peut faire même une demande de crédit pour l'embellissement, etc., etc. Ce genre de petites choses-là. Ici donc, voilà, il peut y avoir ici une forme de peur budgétaire, etc., etc. Après, ça vient quand même insister pas mal sur une forme de rupture. Après, ça peut être une rupture sentimentale, une rupture financière. L'un ou l'autre, dans tous les cas, il y a une forme de rupture qui se met en place. Alors ensuite, vous avez donc la carte des nuages. Pareil, la carte des nuages, c'est une carte un peu perturbante, décidément, qui est à côté de la carte de la croix. Donc clairement, vous aurez l'impression en fait que ce mois de décembre n'est pas fait pour vous, puisque on a une forme de déboire, d'insatisfaction, pour ne pas dire pour d'autres genres de personnes aussi, pour certaines autres personnes, une forme de fragilité psychologique, ou alors ça peut amener à cette fragilité psychologique. En tout cas, il va falloir s'armer de patience. C'est aussi le message des cartes ce mois-ci. Peut-être s'armer de patience à la maison par rapport aux finances. Est-ce qu'on a la carte de l'argent? Donc ce sont des soucis financiers mais passagers, encore une fois, hein, ça ne va pas durer non plus des lustres. Donc ce sont des inquiétudes financières, peut-être qu'il va falloir faire des économies pour un projet, un projet financier évidemment. Et puis comme on a la carte de la faux, eh bien peut-être que vous aurez vraiment très peur, ça peut être ça. Il peut y avoir aussi même un blocage énergétique, mais je vous rassure, ce sont des inquiétudes passagères dans tous les cas. Alors ensuite, ce mois-ci, vous avez la carte de la maison en carte principale. Alors, j'ai un chien qui s'est installé dans ma gorge là. Alors du coup, vous avez la carte de la maison en carte, en premier plan. Donc en fait, clairement, la base de ce mois de décembre, c'est votre foyer, c'est la maison.
Donc si vous êtes en train de déménager, c'est votre maison. Si vous ne déménagez pas, on parle de l'ambiance qu'il y a au foyer, etc. Ben voilà, c'est à vous de composer, évidemment. On n'est pas tous en train de déménager. On n'est pas tous en train d'acheter une maison. Pas tous en train de rénover. Alors du coup, elle touche la carte de l'enfant. Donc, ici, ce qu'on peut comprendre ici, c'est soit on est à la maison, il y a des enfants, du coup, voilà, on est à la maison avec nos enfants, avec notre partenaire également, puisqu'on a la carte du chien ici. La carte du chien, à côté de la carte de la maison, va symboliser l'énergie de la maison, c'est-à-dire une maison conviviale. Ici, on a la carte de l'anneau, pareil. Donc toujours, on parle de la famille qui est censée être unie aussi, dans lesquelles on est censé se sentir bien, financièrement ou autre. Bien évidemment, avec la carte de l'ours, on va aussi parler d'une forme de stabilité matérielle, financière, etc. Alors, c'est vrai qu'on parle d'immobilier pas mal. Si vous êtes dans ce genre de situation en ce moment, on peut parler de petite maison, d'une nouvelle maison. Il peut y avoir une forme de mélancolie ou de nostalgie, hein, peut-être de quitter sa maison. Évidemment, on parle d'un bien immobilier ou alors c'est d'un loyer, on change tout simplement de maison ici. Ça peut être une maison dans laquelle on se sent bien, etc. Justement, on peut avoir fait un achat, on a dépensé donc de l'argent, on a fait un crédit pour avoir cet nouvel appartement, cette nouvelle maison, etc. etc. Donc, je pense que si vous devez trouver une maison ou vous avez déjà trouvé une maison, vous allez vous sentir bien dans tous les cas. Alors vous avez ce mois-ci également la carte du vaisseau qui est tout derrière, donc qui va peut-être vous faire penser un peu aux énergies de fin de ce mois, de novembre. Hein. Alors la carte du vaisseau, c'est souvent une carte de distance, on prend nos distances. Donc peut-être que vous êtes en train de déménager, vous prenez des distances, etc. Donc là, elle se trouve à côté de la carte du cœur, donc ça peut, bon alors évidemment ça peut être un voyage en amoureux, etc., etc., dans un super lieu. Ou sinon, ça peut aussi symboliser une forme de distance en amour, tout simplement. Là, ça correspondrait d'ailleurs plus à l'énergie de ce tirage. Avec la carte des nuages, ça peut être quelque chose qui est retardé. Vous dire simplement que le début du mois de décembre est un mauvais temps pour vous, ici, qui va être trouble, qui va être incertain. Voilà, donc il peut y avoir aussi une source de revenus qui pourrait s'éloigner de vous aussi, hein. On a vraiment cette notion de distance à partir de... Enfin, ça montre vraiment la couleur du mois de décembre. Il y a une forme de distance qui va être prise, que ce soit soit sentimental ou financier. Il y a quelque chose qui s'éloigne de vous. Et puis, voilà, j'ai donc terminé ce tirage. Bon, je sais, il est pas top, vous allez me dire, je vais avoir des pouces en bas, ça y est. Mais voilà, c'est passager. Malgré tout, même si c'est vrai que vous finissez le mois avec la carte du fouet, mais ça veut dire que vous finissez le mois avec une forme de désaccord ou d'énergie un peu dispersée, j'ai envie de dire. Donc il va falloir remettre tout ça en ordre. Voilà, donc je pense qu'il y a quelque chose qui s'arrête. Vous allez discuter de quelque chose qui doit s'arrêter, que ce soit donc sentimental, financier ou voilà une forme d'association avec qui vous avez fait un bout de chemin ensemble. Donc faites-moi des retours, n'hésitez pas et allez consulter votre ascendant qui est très important. Et si vous voulez en complément, hein, votre signe lunaire aussi, mais l'ascendant reste très important malgré tout. Donc vous me laissez en commentaire votre date, heure et ville de naissance et puis moi je vous envoie ça tout de suite. Comme ça vous saurez définitivement quel est votre ascendant et puis votre signe lunaire si vous avez envie de compléter. Hein, c'est toujours sympa, c'est quand même... ça reste assez important malgré tout, votre signe lunaire, il y en a qui font des horoscopes lunaires, évidemment, ne l'oublions pas. Voilà, donc je vous embrasse bien fort et puis n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Je vous dis à bientôt.